Israël prévoit de déraciner les Palestiniens de leurs maisons et de les déverser en République démocratique du Congo. D'abord le Rwanda, maintenant la RDC. L'Afrique devient le site de déchargement de facto des nations plus riches de leurs cargaisons indésirables. Au milieu de tensions accrues, une proposition controversée émerge, suggérant ce qu'Israël appelle un régime de migration volontaire pour relocaliser des milliers de Palestiniens de Gaza vers le Congo à la suite d'une opération militaire israélienne. Le plan, bien que qualifié de volontaire, soulève des préoccupations urgentes quant à la fois à sa logistique douteuse et aux implications éthiques de déplacer de force une population déjà assiégée. Le réseau de nouvelles du Kilimandjaro examine de plus près cette histoire en développement. Gaza, même avant les hostilités récentes, se trouvait enlisée dans une urgence humanitaire, avec une dépendance à l'aide de 80%. Un blocus imposé par Israël confinait 2 millions de Palestiniens, entraînant une pauvreté, un chômage et des pénuries généralisées de ressources essentielles telles que la nourriture, l'eau et l'électricité. Maintenant, avec la menace imminente de nouveaux bombardements, cet exode de masse proposé ajoute une autre couche d'incertitude à la situation déjà désastreuse. Les détails entourant la mécanique des suppressions, les conditions de refus de relocalisation et les garanties juridiques applicables restent clairsemées. L'absence de plan parallèle pour reconstruire l'économie, les infrastructures et la capacité de gouvernance de Gaza pour ceux qui restent derrière approfondit le scepticisme entourant la proposition. Les critiques soulignent les accusations de nettoyage ethnique, mettant en évidence le soutien de l'extrême droite israélienne, qui voit le régime comme un moyen de réaliser des changements démographiques radicaux. L'Afrique, dans ce contexte, devient le porteur réticent de responsabilité en raison de la réticence des autres nations plus riches à accueillir des colons. En Afrique, les perspectives sont divisées. Certains envisagent de renforcer la solidarité panafricaine en accueillant des Arabes également marginalisés, tandis que d'autres se demandent pourquoi leurs nations doivent absorber une crise provoquée par des États étrangers. La tension sur les ressources locales provenant des réfugiés existants ajoute une autre couche de complexité, risquant de provoquer un contre-coup. Au-delà des fardeaux financiers immédiats associés à l'assimilation d'une grande population, des questions persistent quant au changement géopolitique durable si les suppressions atteignent une échelle significative. La proposition ne menace non seulement l'identité et l'État palestinien, mais introduit également de nouvelles menaces sécuritaires pour les nations africaines. En essence, si le désir d'une résolution rapide de la violence est compréhensible, la relocalisation de masse arbitraire des Palestiniens semble injustifiable. Au-delà des violations probables du droit international concernant les mouvements coercitifs de population, elle perpétue les souffrances d'une population déjà lésée. La proposition est considérée par beaucoup comme une évasion inacceptable de s'attaquer aux causes profondes du conflit israélo-palestinien et de trouver des solutions éthiques durables. Alors que les discussions se poursuivent, la communauté internationale observe de près, soulignant la nécessité d'une approche plus nuancée des défis complexes dans la région. Le réseau de nouvelles Kilimandjaro souhaite vous entendre directement. Partagez vos réflexions, disséquez le récit et apportez vos propres perspectives. Dites-nous ce que vous pensez du projet de migration volontaire proposé pour relocaliser les Palestiniens au Congo. Le voyez-vous comme une solution viable au conflit en cours ou comme une tentative problématique de changement démographique ? Êtes-vous d'accord pour dire que l'Afrique devrait assumer la responsabilité d'accueillir des populations déplacées par des conflits provoqués par des États étrangers riches ? Pourquoi Israël n'envisage-t-il pas ses alliés européens et américains avec de meilleures installations ? Compte tenu des accusations de nettoyage ethnique, quelle est votre perspective sur le rôle de l'extrême droite israélienne et sur son soutien au plan de relocalisation de masse ? Comment cela pourrait-il influencer la dynamique du régime proposé ? Que pensez-vous des implications éthiques de la relocalisation coercitive et de ses éventuelles violations du droit international ? Que pensez-vous des dirigeants africains qui signent de tels accords ? Que la conversation commence. Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner au réseau de Nouvelles Kilimandjaro, la voix authentique de l'Afrique. Le réseau de Nouvelles Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.